Au sud de Damas, la nuit dernière, plusieurs détonations retentissent. Des quartiers généraux et des dépôts d'armes du régime syrien sont visés depuis les airs. Le ministre israélien de la Défense a confirmé que Tsahal a mené ses frappes et a mis en garde contre ceux qui voudraient nuire à Israël. Nous ne permettrons pas que le sud de la Syrie devienne le sud du Liban. Toute tentative des forces du régime syrien et des organisations terroristes du pays de s'établir dans la zone de sécurité du sud de la Syrie sera accueillie par des tirs. Selon la chaîne libanaise Al-Mayadeen affiliée au Hezbollah, Israël aurait piraté le réseau de communication syrien avant de mener ses frappes. Bilan, au moins 2 morts et plusieurs blessés selon Damas. Ces attaques ont provoqué la colère de certains Syriens qui appellent le nouveau régime à riposter en bombardant Tel Aviv. Des centaines de manifestants ont appelé Israël à se retirer de la zone tampon, côté syrien du plateau du Golan. Pour le moment, Jérusalem n'envisage pas de retrait des troupes de cette région stratégique. Benyamin Netanyahou a encore affirmé dimanche que Tsahal y restera pour une période indéterminée. Le Premier ministre a également déclaré qu'Israël ne tolérera pas la présence de forces syriennes à sa frontière et a exigé que cette zone dans le sud de la Syrie soit démilitarisée. En parallèle, l'armée israélienne continue de mener des frappes au sud Liban. Tsahal affirme avoir éliminé 2 terroristes du Hezbollah près d'un site de production et de stockage d'armes. Israël affirme qu'il continuera de parer à toute menace de l'organisation terroriste chiite conformément à l'accord de cessez-le-feu signé avec le Liban.